le voici, le départ réel de la 80e édition du Tour d'Espagne. Un Tour d'Espagne qui s'élance pour la première fois de l'histoire de Turin, pour la 6e fois de son histoire de l'étranger. Et tout de suite, une attaque, une étape, on le rappelle, promise aux sprinteurs aujourd'hui. Il devrait y avoir une échappée malgré tout, mais on le sait, à l'arrivée, Jasper Philipsen, Mats Pedersen ou autres devraient se disputer la victoire. Ah, il est très loin, certainement trop loin, Mats Pedersen, alors que Jasper Philipsen lui était idéalement placé avec encore un coureur pour le lancer. On a Ethan Vernon qui est là également, avantage pour l'instant à Jasper Philipsen qui va pouvoir lancer son sprint, qui va passer sur la droite de son poisson pilote. Ça passe à gauche pour Vernon. Jasper Philipsen avec toujours une longueur d'avance. Jasper Philipsen, comme sur le Tour de France, remporte la première étape après avoir pris le jaune du côté de Lille. Il prend le rouge aujourd'hui à Novara. Victoire d'étape pour Jasper Philipsen et maillot rouge sur les épaules demain. Oui, mais je vous ai annoncé ça. Voilà. Chute et la Visma Lease Bike. Beaucoup de maillots jaunes de la Visma Lease Bike qui se retrouvent au sol ici. Est-ce que le casque rouge est à terre? Vingegaard là, il est tombé. Et hop, on va lui prêter, il va reprendre son vélo immédiatement là, Jonas Vingegaard qui va repartir. On va du côté de Sepkus lancer Jonas Vingegaard, j'ai l'impression, le Danois il va... Félix Gall qui attaque à gauche de la route. Ouais. Et David Gaudu qui est là. David Gaudu qui est là. Ouais, c'est Félix Gall qui est parti et Tom Pidcock qui va faire l'effort maintenant. Ciccone également. Ça va se jouer dans le brouillard avec Tom Pidcock, avec Ciccone. Avantage pour l'instant à l'Italien. Giulio Ciccone avec Vingegaard dans sa roue. Egan Bernal en 3e position. Avantage toujours pour Giulio Ciccone. Est-ce que le Danois va pouvoir revenir? Ciccone ou Vingegaard? C'est pour Ciccone. Oh, jusqu'au bout. Oh, ça va se jouer entre les deux. Et c'est Jonas Vingegaard qui serre le point. Et 3e Gaudu. 4e Bernal. Allez, le sprint avant le dernier virage, Mats Pedersen qui le prend en tête. Ouais, il est parti Mats Pedersen. Ciccone a laissé passer le Danois. Le voici, ce dernier virage à droite. Avantage toujours Mats Pedersen. Allez, Gaudu. Avec David Gaudu qui s'est levé. David Gaudu pour aller chercher la victoire peut-être. Mais oh, oui. David Gaudu. David Gaudu qui s'offre Mats Pedersen dans ce final pour puncher incroyable. La victoire de David Gaudu aujourd'hui sur la 3e étape de la Vuelta. Les 300 derniers mètres, il va être encore parfaitement amené. Jasper Philipsen en 2e position. Edouard Plancard qui fournit son effort. Vernon dans la roue. Turner juste derrière. Ça va se jouer entre ces trois-là. Pedersen disparu. Ouais, entre Vernon et Philipsen, normalement, le sprint. C'est lancé avec l'effort de Ben Turner. Ben Turner. Turner seul pour aller chercher la victoire. Incroyable. Le Britannique invité de dernière minute qui triomphe à Voiron. David Gaudu qui se retourne. Ah, oui. Et il y aura le maillot rouge. Il y aura les 8 places nécessaires pour David Gaudu qui va connaître le grand bonheur de porter le maillot de leader. Le départ du maillot rouge, son premier maillot rouge sur un Tour d'Espagne, son premier maillot de leader de classement général, tout simplement sur un grand tour. David Gaudu joue gros, 24 km autour de Stéphane Kuhn, de Rémi Cavagna pour essayer de défendre cette tunique rouge. C'est parti pour la dernière équipe, pour la Groupama FDJ. Ils sont 4. C'est le nombre minimum de coureurs pour la formation Visma Lease Bike. Qui ne gagnera pas. Qui ne remportera pas ce chrono par équipe, mais qui peut prétendre au maillot rouge avec Jonas Vingegaard, qui l'a laissé le temps d'une journée, le temps de ce chrono par équipe à David Gaudu, et qui devrait le reprendre ce soir. 8 secondes de retard sur la ligne, ça devrait suffire. Juan Ayuso va conserver la tunique blanche, mais ne prendra pas le rouge. Et Juan Ayuso qui est en train de craquer. Juan Ayuso, l'image forte de la fin de cette 6e étape, c'est Juan Ayuso à la dérive. Juan Ayuso distancé à plus de 5 km de l'arrivée. Le rythme de la Lidl Trek est trop soutenu pour le porteur du maillot blanc, meilleur jeune de cette Vuelta. Juan Ayuso va perdre beaucoup de temps aujourd'hui. Allez, c'est parti pour Giulio Ciccone, 1 km 500. Et Giulio Ciccone qui passe son attaque au moment où Jonas Vingegaard faisait les comptes. Regardez un petit peu ce qui se passait derrière lui. L'attaque de l'Italien Giulio Ciccone, pas là pour jouer le général. Et pourtant, il a profité de la dernière ascension de la journée pour se faire la malle. Il n'était pas dangereux au classement général. Il s'était relevé lors des premières étapes. Dans le final, Jay Vine s'impose pour la 3e fois de sa carrière sur les routes du Tour d'Espagne. Thorsten Train va décrocher le maillot rouge de leader. Nouveau changement après Jasper Philipsen, après Jonas Vingegaard, après David Gaudu. Le maillot rouge sera sur les épaules d'un Norvégien ce soir, Thorsten Train, nouveau leader du classement général de cette Vuelta 2025.
C'est Almeida qui, au train, va essayer de rentrer. Pendant ce temps-là, son équipier Ayuso en met partout. Juan Ayuso qui relance. Échappé toujours pas formé. Juan Ayuso a bien envie d'en être après sa déconvenue d'hier. Alors maintenant, on va voir si on a des attaques dès le pied, là où il y a des passages à 7-8%. Ah c'est parti. Juan Ayuso ne va pas attendre plus longtemps. À 11 km de l'arrivée. Attaque de l'Espagnol, Juan Ayuso. Il avait à cœur de jouer à minima une victoire d'étape sur la suite de cette Vuelta, d'aider l'équipe, se préparer pour les championnats du monde. Et rien de tel qu'une victoire d'étape sur son tour national pour se préparer pour la suite, pour les prochaines échéances. Nous verrons s'il travaillera maintenant pour son leader Joao Almeida. Une chose est sûre, il a de l'orgueil. Il a répondu aujourd'hui sur le vélo. Il a été le premier attaquant. Il a monté le Port del Canto, 24 km, classé en première catégorie, seul ce matin. Et il termine en solitaire cette étape. Mats Pedersen qui pour l'instant est un petit peu en retrait. Il est où Jasper Philipsen par contre là? Jasper Philipsen il n'est pas là, c'est Plancarte. Ah si, il est là. Philipsen oui, il est dans la roue de Brian Coca. Pour l'équipe Cofidis, Madis Mikkel, Celia Viviani. Dan Vernon, mais pour l'instant c'est Viviani qui est devant et Dan Vernon au milieu de l'écran. Arne Marie, Jasper Philipsen. Qui lève les bras. Ils étaient plusieurs pratiquement sur la même ligne, mais c'est Jasper Philipsen qui lève le bras. C'était votre coureur protégé aujourd'hui. Grosse accélération. C'est Matteo Jorgensen qui va accélérer maintenant. Ah oui non, là c'est une grosse accélération de Matteo Jorgensen. Il va falloir s'accrocher pour Giulio Ciccone. Et il s'accroche, par contre pas d'Almeida pour l'instant. Voilà, au train, on va essayer de revenir. Il a coché l'étape à Vingegaard. C'est parti pour Jonas Vingegaard. Vous avez vu le petit geste là du bras de la part de l'Américain pour lui dire allez vas-y. Eh bien il y va. Jonas Vingegaard, la Lidl Trek a contrôlé cette étape, a travaillé toute la journée. Et Jonas Vingegaard passe à l'attaque. Giulio Ciccone qui est au bord de la rupture maintenant. C'est fini pour Giulio Ciccone, distancé. Il était déjà à la limite tout à l'heure lors de l'accélération du Danois. Cette fois-ci, il craque et il va voir le groupe Joao Almeida revenir à sa hauteur. Jonas Vingegaard à 10 km de contre-la-montre maintenant devant lui. Veille de première journée de repos, Jonas Vingegaard tape du poing sur la table. Il disait s'économiser, économiser ses troupes en vue des 2 prochaines semaines parce que les plus gros morceaux de cette Vuelta arrivent. Mais aujourd'hui, eh bien, il a frappé là où on ne l'attendait pas. Jonas Vingegaard remporte la 9e étape, sa 40e victoire professionnelle et envoie un signal fort. Il est en pleine forme, Jonas Vingegaard. Non, on a repris les choses en main. Il va y aller. Il va y aller cette fois-ci Joao Almeida pour une attaque un peu plus franche. Matteo Jorgensen était peut-être en train d'endormir tout le monde. Alors Joao Almeida décide de relancer l'allure. Jonas Vingegaard dans sa route. Tom Pidcock est là. Matteo Jorgensen également. En revanche, ça craque pour le duo de la Red Bull Borans Group. Elizari Inlay. Mathieu Riccitello est limite également. 4e succès pour la formation UE après le chrono par équipe. La victoire d'étape de ce garçon à Pal. La victoire d'étape de Juan Ayuso. Tout va bien pour UAE. Malgré ce qui peut se passer en interne. Victoire aujourd'hui de Jay Vine. Le maillot rouge, où sera-t-il? Il avait évoqué l'étape de Bilbao qui serait la première étape vraiment dangereuse pour lui peut-être. C'était l'objectif au moins, passer l'étape de Bilbao. Il ne verra pas Bilbao en rouge, il verra bien Bilbao demain. Mais c'est Jonas Vingegaard sur l'étape de Bilbao demain qui portera le maillot rouge. Nous avons un nouveau leader sur les routes du Tour d'Espagne. 300 mètres et vous le voyez, c'est une grande ligne droite. Énormément de monde, énormément de public pour accueillir le passage. Le premier passage sur la ligne des coureurs de cette 11e étape du Tour d'Espagne. Mikel Landa ouvre la route. Attention, apparemment il n'y aura pas d'arrivée. On va arrêter les temps à 3 km de l'arrivée et les coureurs se dirigeront vers les parkings. Oui, je vous confirme Jackie, pas de vainqueur d'étape aujourd'hui sur cette 11e étape. Nous n'irons pas jusqu'à la ligne d'arrivée. C'est confirmé avec ce qu'on a vu tout à l'heure à 300-400 mètres de la ligne d'arrivée avec ces barrières qui a essayé d'être forcées. Je vous le disais, des forces de l'ordre qui se sont installées un petit peu partout sur la ligne d'arrivée. Il n'y aura pas de vainqueur d'étape aujourd'hui. Vanderly qui s'accroche, Damien Lawson également en difficulté pour la Q36.5. C'est parti. Et là, c'est parti. On va lancer Juan Ayuso sur orbite. La personne peut y aller pour l'instant. 3 km du sommet de cette ascension de ce Collada de Brenes. Et Juan Ayuso décolle, 26 km à parcourir. Accrochez-vous derrière. Et ça va se jouer entre ces deux-là. Javier Romo de la formation Movistar ou Juan Ayuso pour l'équipe UAE qui rêve de décrocher un 2e succès. Il lance de loin avant la courbe. Il lance de très loin. Et Juan Ayuso qui va passer. Et Juan Ayuso qui va s'imposer à Los Corrales de Buelna. Javier Romo va essayer de revenir, mais Juan Ayuso a tout bien fait dans ce final. Il est furieux, le coureur de la Movistar. La victoire
pour Juan Ayuso, la deuxième pour lui déjà sur ce Tour d'Espagne. Oui, pour moi, l'enfer de l'Angliru commence à 6 km de l'arrivée. Et officiellement, il démarre maintenant pour les coureurs. Nicolas Vinokourov, Bob Jungels et Jefferson Cepeda qui vont être bloqués quelques instants par des manifestants une nouvelle fois, comme c'était le cas à Figueres, comme c'était le cas à Bilbao également. C'est surprenant, mais c'est cette queue qui explose et on aura donc une explication entre les deux leaders du classement général, les deux coureurs en tout cas qui occupent les deux premières places. Joao Almeida, dauphin de Jonas Vingegaard ce matin. L'explication tant attendue va bien avoir lieu. Là on le sent, hein. Il tente une dernière fois, Joao Almeida, de mettre sous pression le maillot rouge. Mais non. Un petit sprint à deux maintenant. Joao Almeida toujours devant, pas sûr que Jonas Vingegaard puisse passer. Avantage toujours au Portugais qui a fait toute la montée en tête. Est-ce que le Danois va pouvoir passer maintenant? Il ne dispute pas ou... Il n'est pas parvenu à le passer avant la ligne. Il fera deuxième Vingegaard. Battu Jonas Vingegaard, la victoire pour Joao Almeida. Pas d'écart aujourd'hui. Statu quo entre le leader du classement général Jonas Vingegaard et son dauphin Joao Almeida. Mais victoire d'étape pour le Portugais. 6e victoire de l'équipe UAE sur ce Tour d'Espagne. Il n'était pas trop d'accord, hein. Marc Soler, là je pense que c'est quand même beaucoup plus clair, hein, chez UAE au départ de cette étape. Et là il économise vraiment des forces là, Marc Soler. Là il donne tout. Là il donne tout Marc Soler pour essayer de décrocher Johannes Tonmi-tête de Sarrou. Mais l'ancien vainqueur du Baby Giro tenez jusqu'ici et craque maintenant. Il le dit à la radio, terminé pour lui, 16 km et c'est Marc Soler qui s'en va seul. Il y avait eu le chrono par équipe, il y avait eu Juan Ayuso, il y avait eu Jay Vine, il y a eu Joao Almeida hier, il y a Marc Soler aujourd'hui. La Farapona, un air de revanche pour Marc Soler, battu ici même il y a 5 ans par David Gaudu. À l'époque il était dans l'échappée, aujourd'hui aussi il était dans l'échappée, mais personne ne termine devant lui. Victoire de Marc Soler à la Farapona. 2 virages à droite et ce sera la ligne d'arrivée. Du côté de Montforte de Lemos, est-ce que Mats Pedersen va enfin réussir à aller chercher ce bouquet, cette victoire d'étape qui lui manque sur ce Tour d'Espagne 2025? C'est en patron, hein. Il est en patron. Une dernière attaque de Frigo, c'est lui qui est encore en le maillet vert, va se caler dans la roue, hein, de l'Italien. Alors Solar, l'erreur c'est qu'il y a Manuk Sheffield, hein, intercalé, dernier virage. Marco Frigo qui va virer en tête dans ce virage. Mats Pedersen en deuxième position. Magnus Sheffield au sol. Le coureur de l'équipe Ineos, Magnus Sheffield qui tombe ici. Et on va revenir devant avec Marco Frigo toujours devant et Mats Pedersen qui va faire l'effort maintenant. Le sprint du maillot vert. Mats Pedersen pour aller chercher sa première victoire sur cette Vuelta 2025. Il va le faire le maillot vert. 4 victoires d'étape sur le Giro. Il n'avait pas encore gagné sur la Vuelta cette année. C'est fait. Mats Pedersen s'impose à Montforte de Lemos. Jonas Vingegaard qui a le souci. Vingegaard qui est obligé de s'arrêter et qui est obligé de changer de vélo et de repartir avec celui de Ben Tulette. Encore une crevaison. Oula, c'est pas Clément? Eh si! C'est Clément Brazafonso. Aïe aïe aïe! Et il n'a pas sa voiture en plus, elle est bloquée derrière. Oh quel coup dur, hein, après Brieux Roland, légèrement distancé tout à l'heure, hein, dans le Prado. Eh bien le dernier escapé de la Groupama FDJ devant, victime d'une crevaison. 2 revenants, 2 expérimentés du peloton international, 2 coureurs qui étaient là pour le classement général et qui vont se retrouver à se disputer une victoire d'étape aujourd'hui. Une victoire d'étape un peu étrange évidemment puisque l'arrivée est à 8 km de l'arrivée initialement prévue sur cette 16e étape de la Vuelta. Ça y est, le sprint est lancé entre les deux coureurs. Parce qu'elle est là, l'arche rouge, c'est l'arrivée de cette 16e étape. Et c'était Egan Bernal pour l'instant qui est à l'avant. La victoire pour le Colombien, c'est fait. C'était sur la ligne. Elle était là, la ligne d'arrivée. Il ne le sait pas, Egan Bernal. Mais il vient de remporter la 16e étape de la Vuelta. Il devance Mikel Landa, le coureur de la Soudal Quick Step. Ouais, l'accélération de Jay Hindley. Et pas de Joao Almeida. Almeida est distancé. Ouais, Joao Almeida qui ne peut pas répondre à cette accélération de Jay Hindley, de Tom Pidcock. Il se retourne beaucoup. Après, il se méfie. Joao Almeida qui a l'habitude de finir vite les ascensions. Il va évidemment demander à Ben Tulette s'il peut accélérer. L'attaque, une de plus de Pellizzari. Est-ce qu'il avait vu que Richie Tello était en dernière position du groupe? Le maillot blanc qui s'en va. Jay Hindley qui regarde. Personne n'y va pour l'instant. 3 km 400 et c'est le meilleur jeune de cette Vuelta qui s'envole. Son 3e grand tour à 21 ans seulement. Le 2e cette saison. Et Giulio Pellizzari va vivre un bonheur immense. Une joie intense aujourd'hui. Ici à l'Alto del Morederos, entré dans la légende.
et remporter son premier succès professionnel, la 17e étape de la Vuelta, avec un maillot blanc sur le dos qu'il va tenter d'emmener jusqu'à Madrid. L'exploit de Giulio Pellizzari, un temps distancé après avoir travaillé pour Jay Hindley. Il a profité du travail de Joao Almeida pour revenir. Derrière, on va sprinter pour les bonifications. Et la deuxième place, elle devrait être pour Tom Pidcock, le Britannique, qui donne tout dans ses derniers mètres pour aller chercher 6 secondes de bonification. C'est fait. Jay Hindley prend la 3e place. On retrouve ensuite Jonas Vingegaard et Joao Almeida. Statu quo entre le leader du général et son dauphin. Il y aura peut-être une seconde. 2 secondes. Pour moi, il y a au minimum une seconde, mais je pense qu'on va mettre un écart entre Vingegaard et Almeida. On parle souvent des étapes décisives, celle-ci en est une. L'avant-dernière opportunité pour Joao Almeida de renverser ce Tour d'Espagne, c'est maintenant. C'est à l'occasion des 12 km qui arrivent. Joao Almeida le sait, il doit reprendre du temps. Aujourd'hui à Jonas Vingegaard, il ne restera plus que samedi ensuite pour tenter de le faire. Ce sera sur les pentes terribles de Bola del Mundo. Mais déjà, aujourd'hui, Joao Almeida joue très gros dans cette Vuelta. Moins de kilomètres au programme aujourd'hui, mais toujours autant de force lorsqu'il s'assoit sur ce vélo de chrono. Filippo Ganna va prendre très largement la tête du classement avec, vous le voyez, pratiquement 20 secondes d'avance sur la ligne d'arrivée sur Danoulle, vainqueur d'un chrono lui sur le Giro cette année. 150 mètres encore à parcourir pour Joao Almeida, qui ne remportera pas ce chrono mais qui espère reprendre du temps et se rapprocher du maillot rouge. Et Joao Almeida avec la 3e place comme prévu. Ouais, 10 secondes, hein, peut-être à peine 10 secondes, ouais. Si pile 10 secondes. Pile 10 secondes de perdu sur Almeida. La victoire aujourd'hui pour Filippo Ganna, 10 secondes récupérées par Joao Almeida sur Jonas Vingegaard. Ça accélère et c'est en train de partir là. Il y a un petit groupe qui est en train de se former à l'avant du peloton. Il y a une cassure avec derrière. Jonas Vingegaard. Oui. Comme sur l'étape de Guadalajara, les 4 premiers du général étaient sortis à 40 km de l'arrivée. Est-ce qu'on va revivre un scénario pareil aujourd'hui? Allez, c'est parti pour Plancart. Edouard Plancart qui va faire son effort maintenant pour essayer de déposer à 300 mètres Jasper Philipsen. Et c'est Mats Pedersen qui va essayer de surprendre tout le monde. Jens Timmermans dans sa roue, Ben Turner qui lance également. Jasper Philipsen qui fait le sprint sur la gauche de votre écran. À droite, c'est Mats Pedersen. Avantage pour l'instant à Jasper Philipsen qui s'en va tout droit vers un 3e succès sur cette Vuelta. Victoire de Jasper Philipsen. Impeccable dans le timing, dans la finition, dans tout. Jasper Philipsen, ça fait 3 victoires. Le départ de cette 20e étape, plus de 4200 mètres de dénivelé positif. Rendez-vous dans 160 km du côté de Bola del Mundo, au sommet du Puerto de Navacerrada, pour connaître le vainqueur de cette Vuelta 2025. Rappelons qu'au classement général, seules 44 secondes séparent Jonas Vingegaard, le maillot rouge, de son dauphin, Joao Almeida. Jay Hindley va tenter encore et encore pour aller essayer de faire craquer Tom Pidcock. Et le contre de Jonas Vingegaard, le maillot rouge qui s'en va maintenant. Il n'y aura pas eu d'attaque, simplement une accélération du leader de la course, Jonas Vingegaard, qui s'envole dans Bola del Mundo. Qui veut montrer que c'est le plus fort. Il va aller s'offrir une nouvelle victoire d'étape, la 3e sur ce Tour d'Espagne, mais surtout sa première Vuelta à Jonas Vingegaard, qui va triompher, succéder à Primož Roglič, succéder à tant de grands coureurs qui ont remporté ce dernier grand tour de la saison. Jonas Vingegaard battu en 2023 par Sepp Kuss cette année. Il était le seul et l'unique leader de la Visma Lease Bike et il va remporter la Vuelta demain à Madrid. Jonas Vingegaard aura été plus fort, indétrônable, indéboulonnable. Les UAE de Joao Almeida notamment n'auront rien pu faire. C'est lui qui remportera la Vuelta demain. Jonas Vingegaard s'impose à Bola del Mundo et remporte la Vuelta. C'est pas bon signe quand on voit la voiture du commissaire juste devant le peloton. Hein. Ah bah ça y est. Ouais. Aïe aïe aïe. Les manifestants là qui s'interposent devant les coureurs de ce Tour d'Espagne. Les coureurs qui tentent de passer. Ouais, ça s'accroche. Avec certains coureurs qui essayent de passer en force évidemment pour continuer cette étape. On a vu Victor Gernalek notamment. Alors je suis à l'écoute de Radio Course. Alors la liaison est très mauvaise. Apparemment, alors ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il n'y aura pas de podium. On nous a dit no podium. Donc ça veut dire no podium, no stage, pas d'étape. Je crois qu'on ne verra plus beaucoup de coureurs dans cette soirée madrilène. C'est ainsi que va se terminer cette 80e édition du Tour d'Espagne. C'est ainsi que vont se finir ces 3 semaines plus que mouvementées sur les routes espagnoles.
des manifestations pratiquement tous les jours, un chrono par équipe du côté de Figueres lors de la première étape disputée sur le sol espagnol qui déjà avait été assez mouvementée. On s'en souvient avec la formation Israël Premier Tech qui avait été arrêtée par des manifestants, et puis tous les jours ensuite il y a eu ces contestations, ces manifestations tout simplement pro-palestiniennes, jusqu'au point de compromettre l'arrivée à Bilbao qui a été annulée. Pas de vainqueur sur l'étape de Bilbao. On a raccourci une autre étape, celle que Egan Bernal avait remportée devant Mikel Landa, en plaçant finalement une ligne d'arrivée à 8 km de celle qui était initialement prévue. Nous attendions à ce que ce soit difficile de terminer la Vuelta, mais l'organisation avait dit nous n'avons qu'un objectif et qu'un seul plan. Il n'y a pas de plan B, nous irons à Madrid. Oui, la Vuelta est bien d'aller à Madrid, mais la Vuelta ne se terminera pas sur la ligne d'arrivée après les un petit peu plus de 100 km au programme initialement sur cette 21e étape. La Vuelta va s'arrêter là, aux portes du circuit final, aux portes d'un premier passage sur la ligne. Les coureurs vont repartir avec forcément un goût amer, parce que ils auraient aimé que cette Vuelta puisse se dérouler jusqu'au bout, qu'il y ait un vainqueur à l'occasion de cette 21e étape et qu'il y ait une fête que l'on fête comme il se doit. Ces 21 jours de course que l'on fête comme il se doit. Les héros sur le vélo, ceux qui ont terminé ce Tour d'Espagne et les autres. Jonas Vingegaard ne montera pas sur la plus haute marche du podium pour la 3e fois de sa carrière. Bien sûr, il est inscrit au palmarès de l'épreuve. Jonas Vingegaard, il remporte son 3e grand tour, mais il ne pourra pas le fêter à Madrid avec Joao Almeida sur la 2e marche du podium, avec Tom Pidcock sur la 3e. La Vuelta va s'arrêter là.